Warlock, l'intégrale numéro 2 avec les Gardiens de l'Infini. Qu'en dire, qu'en dire, qu'en dire Je l'ai redévoré. J'ai eu un peu plus de mal qu'avec la première. Je vais y venir. Pas à cause des artistes, pas à cause du fait que les deux séries s'imbriquent l'une dans l'autre. Mais c'est toujours aussi génial, c'est toujours autant ce que j'aime dans le comique cosmique. On a des pages de combat sans texte, sans bulle, sans rien, où les artistes peuvent se faire plaisir. À côté de ça, on a des pages où l'intrigue avance, où les personnages discutent, où les choses sont présentées de façon très bien écrite. On s'ennuie jamais. Quand on a peur de s'ennuyer parce que c'est trop verbeux, ben, on passe sur une scène de bataille. Quand on s'ennuie un peu parce qu'il y a ça se tape, ça se tape, ça se tape, bah là ça se remet à parler. C'est vraiment Jim Starlin pour ça, il est vraiment génial. Il arrive à régler le curseur vraiment d'une façon qui moi me convient énormément. Après bon le vrai souci que j'ai par rapport à ça, c'est que c'est une grosse partie de tout ça s'imbrique dans le crossover La Croisade de l'Infini. Et le fait que le crossover central ne soit pas là-dedans, et ben ça manque. Je pensais pas, mais ça manque. Parce qu'il y a plein de choses qui se passent dans le crossover, dont on voit les conséquences ici, mais le fait de sauter d'un épisode à l'autre, et ben du coup il manque des choses. Euh, pour autant, c'est aussi génial qu'avant. Il parle dans l'édito d'éventuellement sortir l'omnibus Croisade de l'Infini. Moi, je dirais pourquoi pas. Est-ce que c'est vraiment utile? Je sais pas. L'avantage au moins, c'est qu'il y a beaucoup de choses de l'époque qui n'étaient pas publiées et pour lesquelles on aurait les histoires dans l'album. Je pense en particulier à Doctor Strange, à Alpha Flight, à Punisher, à plein de choses comme ça qui étaient de mémoire concernées par le crossover et qui pour le coup n'étaient pas publiées en France à l'époque. Donc du coup il y a plein d'épisodes sur ce crossover, plein de tie-in qui manquent. Alors est-ce qu'ils auraient été importants ou pas? Je sais pas, parce que là, alors moi déjà d'office, l'exemple de taillis inutiles qui limite font partie du crossover en pleine partie, c'est les épisodes de Contrôle Magus parus dans Fantastic Four, parce que ce qui se passe dans Fantastic Four, ça rebondit directement dans le crossover général. Donc là, ouais, franchement, est-ce que c'est hyper important ou pas d'avoir ces épisodes-là? Je sais pas. Toujours est-il que là, pour en revenir à cette intégrale-là, moi franchement j'ai adoré. J'ai adoré les relire. J'ai hâte de lire le prochain, donc bah, ça sera du coup en 2024, hein, puisqu'ils en sortent qu'un par an. Et là, ça sera le crossover, la croisade du dieu fou, avec Thor et Surfeur d'argent. Ils ont dit qu'ils sortiraient tout l'événement dans une seule intégrale. Moi je dis pourquoi pas, c'est du bon quand même, c'est du très bon. Après, est-ce qu'ils continueront? Bah, s'ils doivent continuer, ils doivent arriver normalement avec le crossover à l'épisode 25 de Warlock, je crois. Et la série va jusqu'au 42. Ça ferait 17 épisodes, on va dire 18 s'ils rajoutent la vraie conclusion, à savoir l'histoire avec l'Ultraverse et Rune, le vampire, je crois, c'est ça. 18, ça pourrait faire une grosse intégrale. Pourquoi pas, quoi, on aurait le tout, quoi. D'autant que de mémoire, l'histoire s'était arrêtée dans les numéros 30.
Et donc la fin est inédite en France, quoi. Semi qui avait arrêté, ouais, je pense, vers le 32-33, un truc comme ça. Faudrait que je vérifie, mais bon, c'est pas hyper important. Enfin, toujours est-il que la fin est inédite en France. Donc on sait pas le fin mot de l'histoire sur Maxam. On ne sait pas ce qu'il advient des gardiens et des joyaux de l'infini. Donc ouais, bah Panini, si vous vous sentez de sortir une dernière intégrale avec la fin de la série, moi je serai pour. A bientôt pour prochaine vidéo.